Il y a vraiment beaucoup de questions, ça fait juste trop de choses et on se rend compte que je sais pas où je vais. Le problème, c'est que tu n'as plus de force. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire. Tu ne peux pas contrôler ta vie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est ma première vidéo sur YouTube. Mon nom c'est Fabiola Djouch. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un jeune adulte, je pourrais partager des choses qui vous encourageront. On se cherche, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que c'est véritablement ce que je veux faire? Est-ce que ce que je fais s'il me plaît? Etc. Et je pense qu'au-delà juste de trouver des moyens de subsistance, ce n'est pas juste ça, le fait d'être adulte. Même lorsqu'on trouve maintenant ces moyens de subsistance, on se demande, est-ce que c'est vraiment ce que j'aimerais faire dans ma vie? Est-ce que j'aimerais rester dans mon pays d'origine? Est-ce que j'aimerais voyager? Est-ce que j'aimerais rester dans ce pays? Est-ce que je me vois fonder une famille ici? Il y a vraiment beaucoup de questions. Ça fait juste trop de choses et on se rend compte que je sais pas où je vais. Le problème avec ces questions, c'est que tu ne peux pas vivre le moment présent. Tu es tout le temps préoccupé. Et cette préoccupation vole ta joie et te retire la motivation. Enlève en toi le désir de faire quoi que ce soit. Voilà en fait ce que ceci veut dire. Ça veut dire que tu veux réussir. Mais s'il y a une chose que je comprends, plus je grandis, c'est que tu ne peux pas contrôler ta vie. Tu peux même te marier. Tu peux même avoir des enfants, tu peux vouloir fonder une famille, tu fais ce que tu veux, genre tout ce que tu veux, tu fais. Mais demain, cette chose peut disparaître du jour au lendemain. Tu peux divorcer, tu peux perdre ton travail, tu peux faire faillite dans ton business, etc., etc. C'est vrai que tu as perdu du temps, comme tu as perdu, tu as eu ton baccalauréat il y a longtemps, tu as eu ce diplôme, mais rien ne semble vraiment être en train de prendre forme. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, ton histoire n'est pas terminée. Tu es jeune, tu n'es pas incapable pour véritablement décider de mettre en place des nouvelles habitudes, de réussir dans cette vie. Et j'aimerais redéfinir la réussite. Réussir, ce n'est pas avoir des millions dans ton compte en banque. Réussir, c'est véritablement faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Si tu te réveilles encore ce matin, c'est qu'il y a encore une mission. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Et je pense que la mission vraiment que Dieu a avec toi, c'est que ta vie sert aux autres, créer de l'impact et que dans cette quête-là, dans cette marche-là de devenir meilleur et de créer de l'impact, tu trouves aussi le bonheur, la joie, la satisfaction de vivre, parce que ça ne sert à rien, je dirais, de gagner de l'argent si tu es triste. C'est très souvent quand on commence à gagner de l'argent qu'on se rend compte que tout ne se résume pas à cela. Mais si tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que véritablement, il y a un besoin de changer les choses et de réussir selon Dieu, de marcher selon sa volonté pour toi. Tu veux être cette personne que tu sais qu'il t'a appelé à être. Seulement, de part et d'autre, tu n'as pas la capacité de véritablement te lever. Le problème, c'est que tu n'as plus de force. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire. Tu n'as juste plus de force. Tu n'as juste plus de force. La seule force que tu as, c'est de scroller. Le plus important, c'est d'appeler Dieu et de dire, Seigneur, relève ma force. Relève ma force. Les choses qui hier pouvaient être très faciles pour toi deviennent très difficiles. Tu as du mal vraiment à faire les moindres choses. Parce qu'il te faut même d'abord une force pour continuer. Il te faut une force pour tenir bon avant ton miracle. Si tu baisses les bras avant, c'est fini. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde.
Dieu peut tout faire. Écoute, tu as juste besoin de force. Et même pour cette force-là, tu as encore besoin de lui. La force à ce moment va intervenir dans le fait de te lever le matin et de tenir bon en disant je ne vais pas juste scroller aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai besoin de faire pour accomplir cette vision de moi. Même si tu peux te dire que ce n'est même pas trop ce que je veux, tiens bon. Si ce sont les études que tu fais, tiens bon. Si c'est un travail qui te dégoûte, tiens bon. Si c'est, je sais pas, tu es entrepreneur, je ne sais pas, tiens bon. C'est des choses que je me parle également à moi en disant tiens bon. Tu as juste besoin de force. Et dans ces moments, tu as juste besoin de dire à Dieu, relève ma force, relève ma force, relève ma force. Permets-moi de tenir bon. Permets-moi de tenir bon parce que j'ai vraiment besoin de force. Si tu es en train de t'inquiéter là maintenant, c'est parce que tu ne sais pas à quel point Dieu peut tout changer pour toi en une fraction de seconde. Tiens bon. Ce message était vraiment pour t'encourager en te disant ne baisse pas les bras, surtout ne baisse pas les bras, ne compare pas ta vie avec celle d'une autre personne, ne t'appuie-toi pas sur ton sort parce que tu n'es pas la seule personne qui est en train de traverser ces émotions que tu traverses et c'est parce que c'est légitime. Je vais t'encourager à ne pas sombrer dans cet état de dépression que la plupart des adultes sont en train de vivre parce qu'ils ne savent pas où vont leur vie. Et au lieu de cela, qu'en serait-il si tu t'appuies sur Dieu et que tu dis à Dieu, je veux m'accrocher sur toi et je veux compter sur toi. Je renouvelle mes forces en toi, comme tu as dit dans Ésaïe 40, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des cerfs. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Je veux faire cela et c'est le choix que je prends pour moi. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est ne te mets pas une pression externe. Mes parents, je dois travailler de l'argent, je dois. Fais confiance à l'Éternel, fais ta part, il changera ton histoire, c'est tout. Alors, nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour cette personne. Éternel, tu es tout puissant. Je prie afin que toi à qui revient la force et la puissance, tu nous donnes de tenir bon. Je prie, Père, afin que nous puissions puiser encore de force aujourd'hui. Je prie pour cette personne qui m'écoute, qui est jeune, qui est en train de se demander quelle direction prend sa vie, qui s'inquiète pour où elle va, pour ce qu'elle devient, pour ce qu'elle veut réellement même, parce qu'à un moment donné, elle s'interroge. Je prie, Père, afin que tu lui donnes ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, je prie afin que tu renouvelles ses forces. Comme Anna a pu le dire, il a relevé ma force. Seigneur, je prie que ce soit le chant d'allégresse de cette personne qui était découragée, qui était abattue, qui était nonchalante, qui était paresseuse. Je prie qu'elle puisse trouver sa force en toi et qu'elle puisse faire ce que tu attends d'elle au nom de Jésus. Je prie pour une capacité de faire ce que toi tu veux qu'elle fasse. Peu importe comment ça peut sembler difficile, nous n'avons plus cette motivation de base. Je prie, Père, afin que tu donnes à cette personne qui m'écoute la force au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite cette personne dans sa maison, dans sa chambre, alors qu'elle est couchée sur son lit. Je prie qu'elle puisse recevoir une force nouvelle, comme tu peux le dire dans Ésaïe 40, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire que quelque chose de nouveau soit donné au nom de Jésus. Qu'en cette fin d'année particulièrement, elles reçoivent la capacité pour entrer dans une nouvelle année avec des nouvelles habitudes, avec des choses accomplies et non en espérant juste que l'année prochaine soit meilleure au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais vraiment être riche. Pas seulement l'argent, mais pouvoir donner aux gens des conseils aussi. C'est pas de l'impact, de pouvoir apporter quelque chose aux autres.